Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle formation de la chaîne TechWorld. Dans cette formation, on va s'attaquer à la dernière version de Symfony, donc du framework PHP Symfony, qui est la version 6. Donc c'est une version majeure où, comme le présente l'un des membres de la team Symfony, c'est la version propre de Symfony 5.4. Donc il va y avoir l'intégration de toutes les nouveautés de PHP 8. On va enlever toute la partie deprecation, donc toutes les fonctions qui ont été dépréciées, et on verra tous les apports de la version 8 de PHP et la nouvelle vision de Symfony 6. Voilà, donc ce que nous allons faire dans cette formation, c'est qu'on va essayer à travers un petit projet tout simple de montrer les différents aspects de Symfony. On va voir comment gérer nos contrôleurs, comment gérer la couche vue, on va voir comment gérer les formulaires, on va voir comment gérer toute la partie authentification, autorisation, on va aussi voir comment on peut interagir avec une base de données, gérer la couche service et les systèmes des événements. Donc on va faire un joli tour de table sur les différentes fonctionnalités de Symfony. Donc voilà l'exemple que nous allons faire. Donc on va avoir au départ une application où on ne peut accéder que si on est authentifié. Donc vous voyez ici qu'on a juste la partie login et ici on a aucune autre information. Donc ici on a choisi de gérer deux rôles. Par exemple, le premier c'est le rôle admin. Donc lui il aura accès à l'ensemble des fonctionnalités de votre application. Bien sûr vous pouvez avoir la fonctionnalité Remember Me. On va voir que cette fonctionnalité est très facilement gérée à travers la configuration de la couche sécurité, la nouvelle couche sécurité de Symfony. Donc ici, je vais mettre le mot de passe. En faisant un petit sign-in, il va me rediriger vers la page d'accueil de mon application. Donc vous voyez, ici, on a la liste des utilisateurs, des personnes qu'on va gérer avec un data table qui va nous permettre en fait de toute la partie export, la partie pagination, etc. On va aussi avoir un petit bouton plus qui va nous permettre de gérer notre formulaire, ajouter les formulaires avec l'ensemble des propriétés. Ici, c'est les tables qui sont liées à notre entité personne. Donc une personne, elle va avoir un ensemble de hobbies, d'où la possibilité de faire un choix multiple. Il va avoir un job, donc ici c'est un seul job, donc un choix simple. On peut aussi ajouter une image. Et du coup, vous avez cette fonctionnalité aussi qui va vous permettre en fait d'ajouter l'image associée à votre utilisateur. Donc, on va aussi voir la possibilité et la gestion de l'upload. Par exemple, on va gérer cette image-là. Ici, par exemple, je vais ajouter 39. Je m'appelle Ayman et je vais pas avoir de profil. Ici, c'était juste pour tester l'association 1-1. Donc, je vais ajouter ça. Et là, je vais voir que ça va m'ajouter mon utilisateur et que ça va me rediriger vers la liste d'utilisateurs. Par contre, ici, il me dit que l'image que je viens d'ajouter n'est pas valide. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une question de taille et d'ensemble de contraintes que j'ai ajoutées. Donc, on va aussi voir les validateurs au niveau de notre application. Donc si j'ajoute cette image là, je pense que ça devrait fonctionner, et en ajoutant ici, on va voir que notre enregistrement va être ajouté au niveau de la base de données et qu'il va me rediriger ici. Donc bien sûr ici, je peux trier. Vous voyez que le dernier enregistrement que je viens d'ajouter a été ajouté avec succès. Ici, on peut voir aussi les détails de cette personne-là, comme on peut le supprimer. Vous avez aussi la barre de recherche, la barre de filtre ici qui va filtrer. Tout ça c'est du data table, rien de particulier. Vous allez voir aussi comment utiliser les flashback messages à travers l'apparition de l'ensemble de ces éléments là. On va aussi voir la force du concept d'héritage au niveau tweak. Tout ça, on va le voir petit à petit sur l'ensemble de cette fonctionnalité-là. Là, vous avez l'ensemble des tables de paramétrage que vous pouvez gérer à travers votre application. Vous voyez que j'ai sélectionné les 3 éléments. Vous voyez que ces éléments ont été sélectionnés. Et là, c'est juste l'affichage du job que j'ai sélectionné. Donc, en me déconnectant, vous voyez que là, on va avoir un logout à la place du login. Si je me connecte via par exemple un utilisateur, on va voir ce qu'on appelle les features qui vont nous permettre en fait de générer des fake data pour tester notre application.
Et on va voir les différentes options de manipulation de ces features-là. Donc, on va voir énormément de topics donc, dans cette formation-là et on va essayer de tout voir. Et vous voyez que là, j'ai essayé d'accéder à la dernière page qui était la liste des jobs et cet utilisateur n'a pas le droit d'accéder à cette liste-là. Donc, si j'accède à la page d'accueil, je vais pouvoir maintenant avoir ma page d'accueil et vous remarquez qu'ici, on ne peut plus voir que la liste des personnes parce que j'ai contraint cet utilisateur-là à uniquement gérer les personnes. Et lorsqu'on parle de gestion, c'est plutôt de la consultation puisque vous voyez que là, il ne peut voir que la partie détail de ces personnes-là, mais le bouton plus a disparu complètement comme la partie suppression. Donc, on va gérer toute cette partie rôle et ainsi de suite. Donc, voilà, ça va être la formation qu'on va essayer de voir le long de cette playlist-là et j'espère qu'elle va vous aider à mieux appréhender ce magnifique framework qui est Symfony. Voilà, à la prochaine vidéo.